C'était une réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs, donc des ministres, qui devaient plancher notamment sur les critères pour la sélection du nouveau président, parce que l'actuel est en train de finir son deuxième mandat, et également de se poser des questions sur les conditions de service, les conditions de rémunération et les avantages du président, pour voir si c'est toujours compétitif pour que le nouveau président qui sera recruté puisse être un président compétent, un président qui peut conduire à bien les destinées de la banque. Nous avons renvoyé la question au conseil d'administration qui fera une proposition d'ici au 15 mars au conseil des gouverneurs par l'entremise de son président, et ce dernier saisira l'ensemble des gouverneurs par consultation à domicile et pour que la décision définitive soit prise sous ce rapport. La rémunération, c'est quoi? C'est que quand on veut recruter quelqu'un dans une position aussi importante et aussi élevée, il faut se poser la question sur les conditions dont il va bénéficier en tant que leader. Si vous fixez des conditions qui ne répondent pas aujourd'hui à un benchmark, ça veut dire que vous n'aurez pas un président d'une compétence nécessaire. Donc il était important de se poser la question sur la validité, sur les conditions de service pour pouvoir avoir un président qui peut faire le travail. C'est aussi simple que ça. Le profil, diriger une banque de développement, c'est avoir une vision d'abord, c'est avoir une vision, c'est avoir une compétence, c'est avoir un carnet d'adresses, c'est avoir le leadership pour permettre à la banque d'atteindre des niveaux encore plus importants. Vous savez, en matière de banque de développement, un des points les plus importants, c'est en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Donc, il doit pouvoir avoir des compétences dans toutes ces questions-là, connaître la finance, etc.